Oh là là, t'as vu ça? De quoi, la pizzeria qui serait le quartier général d'un réseau pédophile? Ouais, c'est fou, hein? Mais non, mais c'est une fake news, espèce d'abruti, va. D'ailleurs, il y a d'autres abrutis comme toi qui y ont cru, et il y en a même un qui s'est ramené avec un fusil d'assaut, tu vois, dans la pizzeria. Oh ça va, et t'es marrant toi, comment je pouvais le savoir? Eh ben ça tombe bien, je vais t'expliquer. Oui, l'exemple que je viens de donner en intro existe bel et bien, il s'agit du Pizzagate, et ça a bien été jusqu'à des menaces à main armée suite à des rumeurs balancées sur un site internet quelconque. Assez grave la connerie humaine, hein. Les fake news, infox ou fausses annonces, c'est pas juste une question de guéguerre de popularité ou d'image publique. Parfois, ça peut faire des victimes. Puis ce qui est génial, c'est que ça fait que ça, des victimes. D'une part, les gens qui sont visés par la fake news, et d'autre part, les gens qui croient à la fake news. Et oui, on nous prend pour des gros beaufs qui agissons sans réfléchir, et le pire, c'est que parfois ils ont raison. Nous sommes à l'heure de l'hypercommunication. Vous connaissez la société de consommation, quand le peuple se sent obligé de consommer à outrance pour être heureux? Eh bien, la version supérieure, c'est la société de l'hypercommunication, où non seulement on surconsomme, mais en plus on est surconsommé nous-mêmes par la communication, marketing et compagnie. Bah oui, pour surconsommer, faut bien vendre. D'ailleurs, si vous voulez un bon exemple de dérive, je vous invite à regarder ma vidéo sur Instagram. À l'heure de l'hypercommunication, donc, on se sent obligé, en fait, on est dressé à communiquer sur tout le temps. Et on se fait de toute façon manipuler à longueur de temps par des clics, des votes, des achats, avec des techniques marketing incroyablement efficaces et surtout boostées par l'avènement d'Internet. Et dans tout ça, les fake news, c'est un petit peu l'enfant attardé de la troupe. Et ce qui est un peu triste, c'est qu'une fois que tu te fais manipuler par une fake news, t'as tendance des fois à réagir comme ça. Ouais, mais bon, c'était un peu gros, j'aurais pu deviner que c'était faux. Non, il faut arrêter les fausses excuses 5 minutes, hein. Si c'était vraiment le cas, si t'avais deviné que c'était une fake news, bah tu l'aurais pas partagé la fake news, ça aurait pas marché. Et tu l'as partagé, donc c'est que ça marche. Et c'est pour ça que je veux faire une vidéo, pour qu'on arrête de se faire manipuler à longueur de temps, et parce qu'il est possible, en quelques secondes, avec des bons réflexes, de pas se faire prendre pour une tanche. Pour commencer, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que cette info là? Prenons par exemple cet article qui vient d'un site parodique à la base. La légalisation du mariage nécrophile pour l'année prochaine, une bonne mesure? Là effectivement la question semble toute posée, mais qu'est-ce que c'est que cette info? C'est un petit peu comme cette rumeur comme quoi l'acteur qu'aurait joué le gamin dans Maman j'ai raté l'avion est mort d'une overdose dans un hôtel là. Sauf que celle-là elle était plausible au moins. Enfin je veux dire des gens qui meurent, il y en a tous les jours. Et comment on identifie le fake alors? Non pour l'instant t'identifies rien du tout, tu te contentes de te méfier. Prendre du recul sur ce qu'on entend, c'est la base de tout. Puis surtout si tu fais pas ça, tu pourras pas appliquer les autres conseils en fait, parce que tu seras ferré dès la première microseconde. Puis si on se méfie pas, on finit par faire des conneries. Un peu comme la vice-présidente de la Colombie qui a présenté publiquement ses condoléances sur Twitter pour la mort de l'ancien président. Qui n'était pas mort en fait. C'était un fake. Je vous laisse imaginer le long moment de flottement qu'elle a eu lorsqu'elle s'est rendue compte de la bévue. C'est un petit peu comme si t'avais notre premier ministre Édouard Philippe qui, comme ça, là sur Twitter, demain s'amusait à présenter ses condoléances pour la mort de Nicolas Sarkozy. Ça rend pas bien dans ta carrière politique de faire ça. Mais surtout, ça montre que personne n'est à l'abri. Et il faut pas faire de jugement de valeur, hein, parce que on est tous potentiellement la cible des fake news. Donc il faut adopter des réflexes. D'ailleurs, des fois, c'est même pas des fausses informations, c'est des bonnes, des vraies informations, mais juste pas à la bonne date. Comme Attaque terroriste au Pentagone, un avion a été détourné! Voilà, ça date de 2001, mais n'empêche qu'il y en a qui arrivent à le ressortir encore aujourd'hui. Puis des fois ça marche. Cela étant dit, quand on y réfléchit, c'est vrai que annoncer la mort de quelqu'un en avance, c'est quelque part ou un petit peu la même chose, dans le sens où c'est une vraie news, mais pas à la bonne date. Et c'est tout aussi stupide. Il faut s'interroger sur la nature même de l'information. Parce qu'en plus, on a tous des espèces de failles psychologiques dans le cerveau, des biais, en fait, on est tous biaisés, donc on se fait bien biaiser. Une première faille, par exemple, un type qui aime pas les Chinois, il aura vachement plus facilement tendance à gober toutes les saloperies qu'on dit dessus. Cette faille psychologique s'appelle le biais de confirmation. C'est un vrai problème. Ou alors il y a l'effet de halo, c'est un biais cognitif qui fait qu'on a toujours tendance à n'écouter et n'interpréter que les choses dans le sens de notre première impression. Par exemple, ton pote te présente sa copine et ta première impression c'est qu'elle est coconne. Bon, et ben à cause de l'effet de halo, à l'avenir, toutes les informations que tu auras sur elle, les choses qu'elle fera, etc. auront tendance à être interprétées comme confirmant ta première hypothèse. Et tu passeras ton temps à te dire « Ah bah tiens, elle a eu un accident, décidément, c'est sans doute parce qu'elle est super conne qu'elle sait pas conduire, hein. D'ailleurs, elle est tellement conne qu'elle est morte. » Enfin voilà, vous voyez le truc, c'est un peu idiot. Ah, et un petit dernier pour la route, on a aussi le biais de proportionnalité. Moi j'appelle ça l'illusion statistique, démonstration.
Imagine, tu vis dans un quartier et en quelques années il devient très malfamé, dangereux. Au bout d'un moment, tu vas te dire que la délinquance augmente. Et de ton point de vue, tu auras tendance à voir les autres problèmes dans les autres quartiers et te dire qu'elle augmente partout. C'est ça l'illusion statistique, c'est quand tu crois que puisque toi tu vois un phénomène grandir, ça veut dire que c'est universel. Sauf que ça marche pas. Par exemple, imagine tu t'assois sur le trottoir dans la rue et puis tu croises que des blondes qui se trouvent être obèses. Au bout d'un moment, tu vas finir par corréler ces deux informations et te dire « Ah, les blondes quand même, elles sont plus grosses que les autres, hein !» Alors que la vérité, c'est juste que tu es sur le trottoir du Burger King. Bon après, toutes les failles ne marchent pas avec tout le monde, heureusement. Mais des biais cognitifs, des failles de sécurité dans le cerveau comme ça, il en existe tellement qu'il y en a toujours au moins une qui va marcher avec toi. Donc il est essentiel, devant une info nouvelle, de commencer par prendre du recul. Surtout sur Internet. Qui est à l'origine de l'info et surtout pourquoi? Maintenant qu'on a pris du recul, on va pouvoir se poser des questions essentielles du style « D'où vient l'info ?» Non, parce que des gamins de 15 ans qui balancent des conneries pour se faire remarquer sur Internet, il y en a beaucoup. Et des politiques aussi d'ailleurs. Le truc très simple, c'est que tant qu'on n'a pas identifié une source fiable, il vaut mieux garder beaucoup de recul sur l'info. Ouais, mais des fois, il y a des témoins et tout. Ouais, non, les témoins, c'est pas du tout une source fiable, en fait, hein. Non, parce que réfléchis, il suffit que je dise une connerie et que je m'arrange avec 2-3 potes pour me servir de témoin pour balancer des rumeurs. Non, il y a un principe dans la loi qui s'appelle la présomption d'innocence. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas de preuves légales solides, les gens sont par défaut considérés comme innocents. Ça évite pas mal les dénonciations calomnieuses et les lynchages gratuits, c'est plutôt une bonne idée. Et on parle quand même d'un truc qui est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein. Mais si vous savez ce machin là qu'on a rédigé juste après avoir repoussé les nazis, des gens se sont battus pour mettre ça en place et c'est vraiment pas pour rien. Et donc si ça s'applique aux accusations, ça peut aussi s'appliquer aux fake news en général. Faut partir du principe que tant qu'on n'a pas une validité, une source fiable solide pour l'information, vaut mieux peut-être partir du principe qu'elle est pas forcément vraie. Disons que dans le doute, ça peut éviter de se faire manipuler. Un peu plus mal. Et en marge de ça, il y a la question de la fiabilité de la source. Les principaux cas de figure, c'est les gens qui balancent des fausses infos juste pour semer le trouble, les fake news à but parodique ou humoristique, comme par exemple le Gorafi ou Nordpress qui sont des parodies de journaux, et bien sûr, le plus dangereux, les manipulations politiques ou commerciales. Prenons par exemple le cas de cette news. On propose de diviser les allocations des nains par 2. Si on regarde 2 secondes la source, le site nordpress.be, on se rend compte tout de suite que c'est une connerie. Mais là c'est un exemple simple, parfois ça va beaucoup plus loin. Comme par exemple des sites qui reproduisent trait pour trait des sites qui ont l'air de sites d'information, mais cette fois-ci pour vraiment diffuser des informations dangereuses. Autre exemple de fake news, récemment Marine Le Pen, leader du Rassemblement National, a déclaré « Est-il normal qu'un migrant fraîchement débarqué puisse toucher davantage qu'un retraité modeste qui a travaillé et cotisé toute sa vie ?» Soyons clairs, je fais pas de politique, là c'est on aime ou on n'aime pas, je m'en fiche. Là ce qui m'intéresse c'est la fausse information flagrante, et la manière dont elle a été amenée au public. Parce que quand un responsable politique s'amuse à balancer une fausse information alors que c'est quand même un personnage de premier plan, on a tendance à l'écouter. Et en l'occurrence, non, c'est complètement faux. Et c'est là le risque, c'est que là c'est quand même un personnage de premier plan, c'est pas Jean-Michel au bar tabac PMU du coin. Donc la solution c'est de se poser une petite question simple. La personne qui me vend l'information a-t-elle quelque chose à y gagner? Quel est son but? Dans l'exemple politique, le but est clair, discréditer les politiques des autres pour en gros faire comprendre qu'il y a que soi qui est capable de gérer le pays et donc voter pour moi, c'est facile à comprendre. Après ça se trouve elle a dit une connerie parce que t'as un conseiller de communication qui 3 minutes avant lui dit tiens vas-y dis ça, si je te jure c'est vérifié, en fait elle a juste dit ça comme ça. Ça reste assez embêtant mais enfin voilà quoi. Si un plombier sonne à ta porte et te dit comme ça avec un grand sourire que ton robinet fuit même si tu le vois pas, t'auras tendance à pas le croire. Parce que tu sais qu'il a un intérêt direct à ce que tu le crois, et qu'ensuite il va pouvoir aller faire semblant de le réparer, t'extorquer de l'argent. Donc quand on reçoit une info, il est crucial de se demander de qui elle vient, quel est son but. Parce que les fake news, ça a pour but premier de manipuler l'opinion. Mais heureusement, il existe de plus en plus de gens pour faire du débunkage, c'est-à-dire prendre les fake news et les démonter. Et par extension, lutter contre la manipulation dans la communication, notamment politique. Ces gens sont importants parce qu'ils se battent pour nous en fait, pour nous le peuple qui n'avons pas forcément le temps ou les moyens ou la culture pour comprendre toutes les conneries qu'on nous balance. Par exemple, on peut citer... Salut à tous. Salut à tous, moi c'est Aude, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube What the Fake. Je lance aussi quelques tomates bien pourries. Je fais du débunkage, je fais du fact-checking, c'est-à-dire que en fait je vérifie les informations que plein de monde, notamment sur le web, essaye de nous faire gober.
La vraie face cachée de Maître Gims. Sherazade se noie à cause de son burkini. 3/4 de la population mondiale vont mourir de chaud. Ah, je peux pas y croire. Faut quand même que je tire ça au clair. Dans le monde d'internet, il y a plein de gens qui balancent des petites rumeurs comme ça et puis se barrent direct. Et en fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'aller à la source, justement, pour à la fois trouver ces gens-là et démonter leur potentiel fake news. Pour ça, j'ai une arme, une petite arme qui est mon téléphone. Je passe plein de coups de fil. Bam. Oui, bonjour, Aude Favre à l'appareil, je suis journaliste pour France Télévisions. Je vous appelle en fait pour savoir s'il y a une jeune femme qui se serait noyée chez vous. Une infirmière qui aurait échangé à elle seule 9000 bébés. Pardon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui vous a dit ça? Ce que je préfère, c'est discuter avec les producteurs de fake, qui sont vraiment pleins d'imagination et de ressources parfois insoupçonnées, qui vivent dans un monde imaginaire qui peut être magnifique, hein, mais qui est juste un monde qui n'existe pas. What the... Ou encore... Hey, Défecator, on défèque sur les fakes. On peut recharger son portable comme ça. Il y a des fakes à débusquer. Il va falloir être sur le coup. Si ça, c'est pas de la manipulation. Et on verra comme ça arriver à la fin si vous êtes perspicace, si vous êtes attentif ou si vous êtes un gros naïf. Allez, c'est parti. Voilà, c'est quelque chose que je vous invite à suivre. Pour aller plus loin, on peut s'intéresser aux méthodes de manipulation pour faire gober les fake news. La première, la plus connue, la plus utilisée, c'est simplement de citer ces conneries comme si c'était déjà un fait établi. Par exemple, en affirmant que, comme tout le monde le sait, Michael Jackson n'est pas mort. Après, on peut aussi s'amuser à aligner les preuves, les témoignages, etc. Mais si on n'en a pas, ça va pas poser un problème? Ah mais absolument pas! C'est ça la magie, c'est ça le truc, c'est que si t'affirmes à quelqu'un avec aplomb et sans te démonter qu'il y a plein de preuves, dans 90% des cas, ils vont pas aller vérifier et ils vont te croire. Démonstration. Il paraît qu'Elvis Presley aussi a simulé sa mort. Vous voulez une preuve? C'est bien simple, figurez-vous que l'argent de son assurance vie n'a jamais été encaissé. Pourquoi? Tout simplement parce que sa mort est une simulation et qu'encaisser l'argent de son assurance vie serait une fraude. Il n'y a aucune autre explication possible, c'est la loi, donc c'est imparable. Bah alors il est vivant! Mais non, abruti, à qui te dit que cette histoire d'assurance vie est bien réelle? La vérité, c'est qu'il a jamais eu d'assurance vie, alors du coup, c'est normal qu'il ait pas pu l'encaisser. Vous commencez à comprendre le truc? Ensuite, il y a la question essentielle. Le truc, le point qui me fait toujours tiquer quand je vois passer une info. C'est quand on essaye de jouer sur l'émotion. De nombreuses études ont prouvé que si une information joue sur le registre émotionnel, elle a bien plus de chances de se diffuser. Typiquement, des trucs sur les religions, les étrangers, la guerre ou le chômage, ça marche très très bien ça. Parce que le but c'est de faire appel à nos émotions, pas à notre logique. Autre exemple, récemment en Belgique, des tas de personnes ont paniqué à l'annonce d'une explosion atomique à la centrale. Quel est le levier? La peur. C'est un petit peu comme si je m'amusais à dire que les Russes payent nos médecins pour progressivement nous rendre tous stériles et à terme nous remplacer. Et je pourrais même présenter une étude sérieuse qui démontre qu'effectivement, l'infertilité augmente chez nous. Mais voilà, c'est une grosse connerie. J'ai pris une info factuelle, je l'ai maquillée, déguisée et j'en ai fait une info émotionnelle. Après, attention, il y en a aussi des infos qui font peur, comme la pollution mondiale, l'épuisement des ressources ou le réchauffement climatique. Seulement là, étonnamment, t'en as plein qui y croient pas. Et même qui croient plus facilement aux histoires des hommes reptiles qui contrôlent le gouvernement. Alors que pourtant, ça fait des décennies qu'on peut constater tous les dégâts sur l'écologie, Puis quand t'as grandi avec Denver, le dernier des dinosaures, c'est peut-être un peu normal qu'à la fin tu crois aux reptiliens. Bref, toute l'astuce consiste en une simple question, c'est hyper rapide à se poser, c'est est-ce que cette information essaie de jouer sur mon registre émotionnel? Vous verrez sur internet, aux infos et tout, ils font ça tout le temps, parce qu'ils savent que ça ramène de l'attention. Et vous savez que c'est un argument marketing aussi? Dans les pubs, si on essaye de faire rire, de susciter de l'émotion ou de faire rêver, c'est parce que ça fait vendre. Ça c'est la base de la manipulation. Et c'est aussi la base de tous les titres putaclic sur internet, mais bon, ça c'est une question de milieu. Donc quand on voit une info qui a l'air sensationnelle, il faut chercher au-delà du titre racoleur. Et il faut absolument se détacher de ses propres opinions et préjugés. Parce que les préjugés, c'est aussi une faille de sécurité. Là, comme faille psychologique, on se retrouve par exemple avec le biais d'internalité. Je vous explique. Imagine un type, il aime pas les pauvres. Et donc il va se persuader que tous les malheurs qui leur arrivent, c'est en fait de leur faute, pas à la faute à des facteurs externes. Parce que c'est une grosse faille psychologique. Et parce que c'est un gros con. Et d'une manière générale, on a tous des biais de jugement. Puis après, les gens qui ont le même jugement, comme ça, ils se regroupent entre eux, comme ça, en tas, pour se persuader qu'ils ont raison, tu sais. Et après, il y a des types dangereux qui arrivent et qui les manipulent pour prendre le pouvoir ou les utiliser. Que ce soit politiquement ou commercialement. Je le répéterai jamais assez, essayons de voir qui joue avec nos émotions. Ou bien demain, c'est nous qui leur servirons de pigeons. Et enfin, seulement à la fin, on peut chercher à valider l'information.
Mais pourquoi à la fin on devrait faire ça directement plutôt? Non, on peut pas faire ça directement pour une raison toute simple. Aller chercher, vérifier l'information soi-même, ça prend du temps. Donc personne le fait. Et d'ailleurs, ça a un nom comme métier, ça s'appelle journaliste. Enfin, idéalement. Mon conseil, c'est que si vous tombez sur une information où vous sentez qu'elle va vraiment vous faire réagir, un bon réflexe, c'est d'aller vérifier les sources en profondeur, tu vois. Et pas des témoignages sur des blogs, Oh bordel, y a Facebook qui va devenir payant. Attends, mais t'as vu ça où, toi? C'est un mec, il l'a dit sur Twitter, là, et c'est le PDG de Facebook, Ouais, c'est cool. Tiens, en fait, tu me dois 100 balles, c'est le PDG de Facebook qui l'a dit. Et attention, parce qu'une croyance populaire n'est pas toujours vérifiée. C'est pas parce que tout le monde le croit que ça veut dire que ça existe. Ou alors il est vraiment temps que j'écrive une lettre au Père Noël. Ou encore comme quand on dit que le rouge rend les taureaux agressifs. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est faux. Genre complètement faux, le taureau il voit en noir et blanc. S'il s'excite, c'est parce qu'on agite le machin en fait. Et s'il est rouge, c'est pour que les spectateurs le voient de loin. C'est comme l'idée que l'être humain n'utilise que 10% des ressources de son cerveau. C'est débile, mais faut lire des études pour comprendre ça. Et puis ça foutrait en l'air des films de Luc Besson alors. Non mais c'est vrai, moi par exemple, j'utilise 10% de mon cerveau et ça se passe bien. Enfin parfois, même des experts peuvent dire des grosses conneries. Mais à choisir, c'est peut-être quand même moins grave d'écouter un expert qui se trompe plutôt que d'écouter les élucubrations de Jean-Michel du fond de la classe. Ah, et une petite parenthèse sur le complotisme, que moi j'appelle les championnats du monde de la mauvaise foi. Là, le raisonnement, c'est d'avoir une idée et de partir du principe qu'on est forcément manipulé, que de toute façon, les sources officielles ne sont jamais vraies, et ça, c'est le purée de biais de confirmation. Une méga faille de sécurité psychologique, des gens qui de toute façon ne vont toujours entendre ou comprendre que ce qui les arrange. Ah, tu peux leur prouver par A plus B, preuve à l'appui qu'ils se trompent, ils te trouveront toujours un moyen de te dire qu'en fait c'est toi qui fais partie du complot. De toute façon, ils auront toujours raison ces gens-là, alors... C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé la fonction bloquée. Ah, et un petit dernier pour la route, le fameux « y a pas de fumée sans feu ». Gros crétin. Imagine tu t'engueules avec ton ex et avec des amis, vous décidez de lui pourrir sa réputation. Et donc chacun va servir de témoin aux autres. Et le plus important, sans aucune preuve. T'auras toujours des couillons pour aller se dire de loin comme ça y a pas de fumée sans feu, si tout le monde le dit, c'est qu'il doit y avoir un fond de vrai. Non, toi tu sors. Tu as échoué à l'épreuve de l'autonomie intellectuelle. On va te rendre au magasin et on va t'échanger pour un autre là, parce que t'as des fils qui se touchent dans le cerveau, ça marche plus très bien là. La faille est trop grosse là, il faut remplacer. En conclusion, les fake news, on est tous d'accord pour dire que ça nous pourrit la vie. Pire encore, ça permet à des vrais dangers d'avoir le pouvoir sur nous. Il est donc essentiel de s'en défendre. Heureusement, de plus en plus de gens ont pris conscience du problème et cherchent à débunker tout ça, que ce soit à la télé, sur internet, dans les journaux. Et là, t'as l'astuce du pro, si vous voyez passer une photo ou une info un peu bizarre, allez vérifier sur hoaxbuster.com. C'est un site qui s'est spécialisé dans le démontage de fake news. Ça prend 10 secondes et vous allez apprendre des trucs. En tout cas, la menace des fake news et de l'influence que ça a sur nos vies et nos raisonnements ne fait que grandir. Et ce serait pire dans le futur, vu qu'il y a maintenant carrément des intelligences artificielles qui sont capables de créer des vidéos fake. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur le sujet. Donc comment résister à la manipulation et aux fausses informations en 10 secondes ? L'info a-t-elle une tête de fake news putaclic ? Qui a lancé l'info et quel serait son but ? L'info joue-t-elle sur le registre émotionnel ? Et enfin, l'info est-elle validée publiquement par des experts ? Voilà, c'est le réflexe en 4 points simples, 10 secondes que je recommande pour freiner les fake news. Et jetons-leur des tomates pourries parce que c'est de la manipulation et qu'on vaut mieux que ça. Enfin, je sais pas, on a quand même déjà eu suffisamment de drames dans l'histoire pour comprendre que quand on se fait manipuler en masse comme ça donne rien de bon. Voilà, et si jamais vous apprenez que Charlie, l'ancienne star de YouTube, a mangé son frère, réfléchissez un petit peu avant de le partager, ça vient peut-être d'un site parodique. Ce genre de réflexe, ça peut vraiment éviter de passer pour un gros abruti, voire même d'en être un. Merci à vous d'avoir regardé ou même soutenu cette vidéo. Grâce à votre soutien et vos dons, les tomates pourries évoluent régulièrement et constituent mon activité principale, et je vous en suis très reconnaissant. Comment, toi aussi tu crois tout ce qu'on te dit? Ça tombe bien, je te rappelle que tu me dois 100 balles.